coucou à vous tous, mes jolis cœurs. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. Univers joli cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive et une vibration en homme et femme capable d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli cœur vous chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci, on le fait dans des énergies très positives, mes jolis cœurs. Ici, maman joli cœur vous accueille avec contentement et un très grand plaisir. Et je commence votre tirage général du samedi 5 juillet 2025 tout de suite avec vos tarots des anges gardiens, les stars de la chaîne, nos favoris. Et on va leur demander pour ce tirage général quels sont les messages. Quels sont les messages de ce tirage général? Attendez, quelque chose a tourné. Il vous parle d'exprimer vos rêves. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Il y en a deux autres aussi qui ont tourné. Oh, c'est tous des lames majeures. Il vous parle aussi d'une force majeure. Et il vous parle d'une reconnaissance et louange. Bon, ça sonne bien tout ça. Ça sonne très très bien dans nos oreilles tout ça. Alors, la première carte, exprimez vos rêves, mes jolis cœurs. Exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, mes jolis cœurs. Ce matin, le battleur nous a parlé de prendre l'initiative. Et vous voyez, ici, on dit que vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Et il est temps de franchir le pas, mes jolis cœurs. Écoutez bien ce que vos anges vous disent. Vous êtes suffisamment préparés. Et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous êtes déjà prêts, vous êtes préparés. Donc, ce que vous croyez petit là, mettez en place, ça va devenir grand. Tenez compte aussi les signes que vous envoient vos anges. Les signes là, ça peut venir de plusieurs façons. Ça peut venir par une pensée, une présence d'esprit. Ça peut venir par les rêves. Ça peut venir de plusieurs façons. Donc faites très attention à ça. On dit accepter tout ce que vos anges mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. La force intérieure, mes jolis cœurs. Vous avez une force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil, mes jolis cœurs. Ça, c'est des qualités que je connais de vous. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner toutes sortes de problèmes. C'est les qualités que vous avez, mais beaucoup d'entre vous ne s'en rendent même pas compte. Et ces qualités, c'est ça qui vous permet de solutionner tous les problèmes qui se défilent au quotidien. Soyez aussi compatissants envers vous que vous l'êtes envers les autres. De la manière que vous compatissez au bien-être des autres là. Faites-le pour vous-même aussi, mes jolis cœurs. C'est très important. Avant d'aller vous occuper des autres, occupez-vous de vous aussi. C'est très bien de le faire. Moi-même, je le fais. Mais il faut commencer par s'occuper de toi-même. L'amour de soi, c'est très important. L'amour de soi. Il faut s'aimer soi-même. Et puis après, aimer les autres. Il ne faut pas se négliger. Restez fidèle à vos convictions. Même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle, mes jolis cœurs, à vos convictions. S'il y a lieu de dire non, dites non. Si c'est oui, c'est oui. Mais quelque chose que vous ne voulez pas, ne dites pas oui pour faire plaisir à quelqu'un. Si c'est non dans votre cœur, alors sortez le non. Personne ne va vous arrêter, ni ne va vous déranger. Voilà, c'est comme ça. C'est non et c'est non. Votre dernière série des anges gardiens vous parle de reconnaissance et de louange, mes jolis cœurs. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, du plus haut, de l'univers, du Seigneur. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage.
Il y avait beaucoup de choses. Vous avez su choisir, vous avez vu le bon côté des choses et vous avez choisi. Et ça va vous valoir de la reconnaissance et de la louange de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, mes jolis cœurs. Vous la méritez. Vous la méritez. J'adore le message des anges aujourd'hui. Et je vous en souhaite toute la positivité. Je vais tout de suite demander à notre oracle de la destinée de venir eux aussi nous donner quelques messages aujourd'hui. Qu'est-ce que la destinée a pour nous? C'est pas notre destinée aujourd'hui. Qu'est-ce que ces quatre nous réservent aujourd'hui, samedi 5 juillet 2025. Samedi 5 juillet 2025, qu'est-ce que l'oracle de la destinée offre à mes jolis cœurs? Qu'est-ce que tu offres à mes jolis cœurs? La révélation intérieure. Vous aurez une révélation intérieure. Après, je vais vous approfondir tout ça. Mais c'est une révélation intérieure que vous avez, mes jolis cœurs. Pour ce samedi, vous aurez une grande révélation intérieure. Qui va parler aussi des conflits professionnels pour certains. Pour certains, il y aura des conflits professionnels. Attention au travail. Faites très attention au travail, mes jolis cœurs. Quand vous allez travailler là, faites attention. Et ça va engendrer peut-être une fatigue mentale. Ce conflit professionnel peut nous conduire dans une fatigue mentale. Donc attention, je vais approfondir tous ces trucs tout à l'heure. Mais vous aurez quand même, après tout ça, vous aurez quand même une stabilité financière, une grande stabilité financière, mes jolis cœurs. Ne vous inquiétez pas, les conflits au travail, il y a des jaloux tout le temps qui sont derrière nous. Donc ça peut être au travail, comme ça peut être un peu partout. Et ce n'est pas grave, on les affronte, on les abat avec l'épée de l'archange Saint-Michel. Et on continue, ça ne me fait pas peur. Il y aura aussi une rupture d'équilibre. Et il y a une instabilité financière pour certains. Et ça va donner de l'anxiété. Bon, c'est pas joli, mais on va voir tout ça. Parce qu'autour de nous, là, il y en a qui vont nous apporter des conflits. Et donc, ça va nous conduire à des trucs. La révélation intérieure. On dit il est temps un temps de réflexion vous conduira bientôt à une redécouverte de votre moi intérieur. Vous allez prendre un temps de réflexion avec la révélation intérieure. Et ce temps de réflexion va vous conduire à une redécouverte de votre moi intérieur. Ce qui se passe effectivement en vous, au plus profond de vous. Et cela vous révélera des aspects insoupçonnés de votre personnalité. Il y a peut-être des aspects de votre personnalité que vous-même, vous ne soupçonnez pas. Et vous allez le découvrir. Parce que vous allez vous isoler peut-être un petit peu. Vous allez prendre un temps de réflexion pour vous. Et cela va vous envoyer à cette découverte. On va aller voir les conflits. Pourquoi les conflits? C'est quel conflit? Les conflits personnels. Professionnels, pardon. Vous allez pour certains aussi avoir des désaccords sur le lieu de travail. Ce qui va demander à être géré de manière habile. Des désaccords sur le lieu de travail demandent à être gérés de manière habile. Une attitude calme et déterminée peut vous aider à résoudre ce conflit. Même si au niveau de votre travail, vous avez des conflits là-bas, des gens qui vous provoquent, il faut avoir une attitude calme et surtout être déterminé. Cela va vous aider à dépasser et à résoudre ces conflits. Il y aura aussi une fatigue mentale pour certains. Ces conflits peuvent vous conduire à une fatigue mentale. On vous demande de vous relâcher, de vous relâcher. Car la charge mentale est trop forte actuellement. Face à ces conflits, ce genre de conflit-là, la charge mentale peut être un peu dure à supporter. Ça peut être forte. Donc, faites attention et revenez à la raison. Alors, on pourrait parler aussi d'une stabilité financière.
une stabilité financière. Hein? Donc, on vous demande de profiter de la stabilité financière qui va venir. Hein? Elle vous procurera un sentiment d'équilibre et de sécurité. C'est pas encore là cette stabilité, mais on vous dit que ça va venir. Donc, elle va vous procurer vraiment un sentiment. Elle vous procurera un sentiment d'équilibre et de sécurité, mes jolis cœurs. Est-ce que vous avez compris? C'est pas encore là cette stabilité, mais ça y est en bonne voie, ça va venir. Hein? Après, peut-être cette rupture d'équilibre, hein, parce que vous avez une rupture d'équilibre, hein, une rupture d'équilibre physique ou psychologique, hein, quelque chose qui peut vous affaiblir en ce moment. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, cette stabilité financière-là, ça va venir. Hein. Ne soyez pas dans cette rupture-là. Essayez de tout faire pour revenir à la raison, pour revenir, hein, pour avoir le moral très haut. Parce que vous allez avoir une stabilité financière. Cette période délicate peut nécessiter aussi des soins et le soutien de vos proches. Hein? Demandez le soutien de vos proches. Les anges ont dit ça tout à l'heure, que si quelque chose ne va pas, on peut aussi s'adresser à un mentor, hein? Quelqu'un qui peut nous donner des bons conseils. Hein? Ne soyez pas dans la rupture d'équilibre. Hein? Mentalement, c'est pas bon. Hein? Et tout ça, parce que vous êtes dans une instabilité financière. Hein? Vous êtes dans l'instabilité financière et cela vous donne ce déséquilibre-là. Hein? Dans les mois à venir, votre budget pourrait peut-être subir des fluctuations importantes. Et c'est ce que vous pensez, vous. Hein? C'est parce que vous, c'est ce que vous pensez. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous allez être dans un moment à l'autre, vous allez être dans une stabilité financière. Hein? Il est important de ne rien considérer comme acquis. Même pendant les périodes les plus favorables, quand vous allez avoir cette stabilité financière-là, hein? Planifiez vos dépenses avec soin et assurez-vous de conserver une marge de manœuvre suffisante pour faire face à toutes les situations imprévues. Est-ce que vous avez compris? Tout à l'heure, les anges vous ont parlé d'une certaine organisation pour y arriver. Donc, on dit que vous allez être dans une stabilité financière d'ici peu. Mais quand on a une stabilité financière, il faut penser au lendemain. Parce que vous avez une rupture d'équilibre. N'en profitez pas. Parce que ça peut vous conduire à une instabilité. De sorte qu'on peut dépenser n'importe comment, hein? N'importe comment son argent, hein? Et après, ça peut nous envoyer dans de l'anxiété. Hein? Il ne faut pas, mes jolis cœurs. Hein? Trop de stress affecte et déséquilibre votre santé physique. Calmez votre mental pour retrouver la sérénité, mes jolis cœurs. Voici le message de l'oracle de la destinée, hein, qui vous donne de grands conseils par rapport à votre situation financière présente et à venir. Hein. À venir, on vous a dit, vous allez avoir vous allez peut-être avoir, comment on dirait-je, une situation financière qui va s'améliorer, une stabilité. Vous allez stabiliser vos finances. Mais pour que ça dure là, il faut faire très attention. C'est ce que la destinée vous dit. Qu'il faut faire très attention. Parce que si vous dépensez à cause de votre rupture, hein, d'équilibre là, si vous faites les choses n'importe comment, vous pouvez, malgré cette stabilité financière, vous trouver encore dans des problèmes, hein, dans l'instabilité, hein, mes jolis cœurs. Donc, il ne faut pas ça, hein, garder le contrôle. Hein. Alors, je vais aussi appeler un peu Mademoiselle Lenormand Doré. Hein? Je vais appeler l'oracle de Lenormand Doré pour venir nous donner quelques messages pour ce samedi, hein? Pour ce samedi 5 juillet 2025. Samedi 5 juillet 2025, qu'est-ce que Madame Lenormand nous propose? Hein? Madame ou mademoiselle, normalement on l'appelle souvent mademoiselle Lenormand, donc c'est pour ça que j'ai dit mademoiselle. Donc Lenormand Doré nous propose quelques messages, hein? Et on va voir quels sont les messages de Lenormand Doré. Hein? La numéro 17, hein? La numéro 9, et on va aussi prendre la dernière, c'est la carte numéro 13. Donc, on va chercher à voir qu'est-ce que la 17 nous dit déjà. La 17, c'est la cigogne. Hein? La cigogne va nous parler ici d'un changement, d'un mouvement, d'une migration. Hein?
Ça peut aussi être une inquiétude passagère, une mutation ou une naissance. Est-ce que vous avez bien compris, mes jolies cœurs? Cette carte représente la cigogne. Et elle nous parle de changement, de mouvement, de migration. Les oiseaux qui migrent. Ça peut être une inquiétude, une mutation et une naissance parfois. Ça peut nous parler aussi de des états changeants, des saisonniers ou quelque chose en mouvement. Et généralement, les délais, c'est le mois de mars. C'est d'ici le mois de mars. On va migrer vers une situation où quelque part, l'influence et l'énergie est neutre. La carte, c'est la dame de cœur, qui va venir nous parler d'une femme affectueuse et aimée, une mère attentive. La dame de cœur est affectueuse. Vous voyez, c'est la dame de cœur, cette carte-là, qui va nous aider. C'est une femme qui va vous affectionner et qui va vous aimer. C'est peut-être une mère pour vous. On a aussi le 9, la carte numéro 9. La carte numéro 9 qui vient ici vous parler d'un bouquet. Vous voyez qu'il y a un bouquet de fleurs dessus. Cette carte vous parle d'un bouquet. C'est un don. Pour certains, ça peut être un don que vous avez. Ça peut être la beauté, la grâce. Vous êtes dans la séduction, mes jolis cœurs. La joie, le parfum ou la mode. En tout cas, vous êtes dans quelque chose, dans la douceur complètement. Et avec cette carte, vous pouvez parler de quelque chose d'artistique, de beau, d'agréable, de fascinant. Et aussi de parfumé, mes jolis cœurs. Le délai avec cette carte, c'est le printemps. Le printemps, vous voyez, il y a un bouquet de fleurs. Les arbres fleurissent au printemps. Donc, le délai de cette carte, c'est le printemps. Et son influence est très positive. Il est dans une influence, c'est une carte, elle est dans une influence très politique. Elle nous parle de la dame de pique. La dame de pique, une femme subtile et intelligente. Elle peut être parfois divorcée ou c'est une femme seule. Ici, elle est venue s'accoupler avec la cigogne. C'est une carte qui va vous parler de changement d'aspect. Quelque chose, il y a un aspect qui va changer. Alors, la dernière carte dans cette série de Mademoiselle Lenormand, c'est la carte numéro 13 qui va vous parler de l'enfant. Il va parler d'un enfant. Regardez cette petite jolie fillette. Donc la 13 nous parle de l'enfant, de début, de l'innocence, d'un élève par exemple. Il va parler aussi d'une confiance, d'un enfant ou d'un mineur. Et avec les mots-clés liés à cette carte, on va parler d'infantile, de l'innocence, de quelque chose de naïf, de petit, de simple et peut-être d'immature. On va parler de l'immaturité, de l'infantile, de l'innocence. Adaptez les cartes à votre situation. Écoutez bien les machins et vous les adaptez à votre situation. Et cette carte, de l'innocence là, le délai c'est la fin de l'été, et son influence et son énergie est neutre aussi. Cette carte va parler, c'est la carte à jouer souvent avec le valet de pique qui est un débutant, un apprenti ou un élève. C'est pour ça que la carte parle de l'innocence. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un apprenti, ça peut parler d'un élève. Adaptez-le bien à votre situation. Alors, voici pour la série de Mademoiselle Lenormand, quelques messages que vous ont donné vos cartes. Aujourd'hui, je vais chercher aussi quelques messages. Qu'est-ce qu'on va prendre pour finir? On va prendre aussi, pour conclure ce tirage, on va aller chercher 2-3 messages des lames majeures de notre tarot universel. On va voir ce qu'ils ont pour nous. Le tarot universel. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme message aujourd'hui pour finir ce tirage? La carte numéro 13. Il y en a un qui est tombé, la tour. Et l'accomplissement avec le jugement. Mes jolis cœurs, quoi. Vous finissez dans l'accomplissement total. Alors,
Qu'est-ce que la carte numéro 13 veut nous apporter comme message? C'est la mort, la transformation, mes jolis cœurs. Vous allez vous transformer. Il y aura un changement dans votre vie. C'est la fin peut-être d'une période douloureuse et vous allez entamer le début de quelque chose. Je pense d'une saison favorable pour vous. C'est les événements imprévus. Ça peut être une mutation, une surprise. Vous allez comprendre les choses importantes. Pour certains, il y a un peu de peur et c'est aussi ne pas pouvoir revenir en arrière. Ne revenez pas en arrière, ça ne sert à rien, c'est du passé. Et la tour. La tour, c'est une arrogance. La tour, c'est les présomptions et ça peut être souvent la fermeture mentale. C'est la destruction, la ruine, le gaspillage, la prison, le confinement. Vous fuyez quelque chose, vous vous réfugiez dans quelque chose. C'est l'effondrement de l'équilibre. Et ça, il ne faut pas. Tout au long du tirage, là, on vous a dit. Vous avez vu tout à l'heure avec l'oracle de la destinée. Il ne faut pas être dans le déséquilibre. Sinon, ça ne nous sert pas. Et c'est la perte de ce qui a été aussi conquis de façon mauvaise. Donc, quand vous avez des choses, arrangez-vous pour avoir les trucs de façon bien, ce que vous avez mérité. Mais quand on arnaque les gens, les choses mal conquises, ça peut être aussi la perte de ça. Donc, ne fermez pas votre équilibre mental parce que vous allez être dans l'accomplissement total, mes jolis cœurs. Avec le jugement ici, la carte numéro 20, le jugement, c'est l'examen, c'est l'accomplissement total, c'est peut-être les conséquences, la nouveauté, une annonce et c'est une transformation voulue, mes jolis cœurs. C'est une transformation voulue, un moment culminant, le réveil moral et c'est un examen de conscience. Je vais quand même terminer toujours avec votre porte divine. Je les aime bien, ces petites cartes, les portes divines. On va leur demander de conclure ce tirage que j'aime beaucoup. Parce que vos cartes vous ont donné beaucoup de conseils aujourd'hui pour ce samedi. Ne fermez pas votre mental, quittez dans le déséquilibre. Le lotus sacré. Le lotus sacré... le lotus sacré vient vous parler de la compassion. On dit que la compassion agit. Et c'est l'outil choisi. Vous avez choisi la compassion. C'est votre outil que vous avez choisi. Maintenant, je vois le lotus fleurir dans le joyau de votre esprit, mes jolis cœurs. Dans votre esprit, là. Moi, je vois le lotus fleurir dedans là-bas. Je vous aime. Je vous dis à dimanche pour un autre tirage. J'espère que ce tirage va vous apporter beaucoup de positivité. Allez, gros bisous à vous tous et à demain.